Déjà pour commencer, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je pourrais dire ça peut aller. Elle m'a quitté. Ouais, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'histoire d'une femme exceptionnelle, une femme que rien n'a pu arrêter, que ce soit les critères de société ou encore le regard des autres. En bref, aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Marianne Bivan. Bonjour à tous. L'histoire de notre chère Marie, si nous pouvons la qualifier en un seul mot, je dirais qu'elle est juste déroutante. D'ailleurs, je crois qu'elle provoquera chez certains de la pitié ou de la mélancolie, et chez d'autres, elle sera source de motivation. Personnellement, chez moi, elle a été un vrai choc, parce qu'elle m'a fait ressentir plusieurs émotions, d'ailleurs que je n'arrive même pas à expliquer. Qui s'en fout? Moi. Née en Angleterre en l'an 1874, d'une famille nombreuse et surtout ouvrière, ce qui fera qu'elle soit initiée au travail professionnel assez tôt. Elle enchaînera des travaux à gauche à droite pour enfin se stabiliser dans un hôpital où elle travaillera en tant qu'infirmière. Le temps passe et en 1903, à l'âge de 29 ans, elle épouse un certain Thomas Bivan, avec qui elle aura 4 enfants. Lionel, Tina, Samuel, Gédéon. Tu cites le nom de ses enfants? Non, je pense pas. C'est le nom de qui alors? Peut-être les miens. Non, je pense pas. La petite famille vit donc comme elle peut, avec des petits travaux à gauche, à droite et des petits revenus qui entrent par-ci par-là, ce qui les aide notamment à combler les fins de mois. C'est vrai qu'ils ne vivent pas l'enfer, mais c'est pas non plus le paradis. Donc techniquement, on peut dire que tout va bien jusque-là. Quelques années plus tard, l'état de santé de Marie se dégrade peu à peu, puisqu'elle a des migraines fréquentes et surtout des douleurs dans les articulations à répétition. En plus, ça rime. Je suis trop fort. Seigneur. Mais elle se dit que tout va bien, elle est déjà habituée à ça. Des petites migraines, des douleurs dans les articulations, c'est sûrement le surménage. Alors avec son expérience, elle continue ses petites affaires, avec sa petite auto, avec son petit manteau, avec son petit chapeau. Ferme-la. À 32 ans donc, Marianne se rend compte qu'elle se reconnaît de moins en moins dans son miroir. Elle a plus l'impression de voir une inconnue que de se voir elle-même. Tout ça est dû au fait que son visage est en train de prendre des proportions inhabituelles. En gros, son visage est en train de se déformer. Elle est donc prise de panique et elle s'en va consulter le médecin le plus proche. Elle explique donc au docteur à quel point elle est terrifiée de voir sa beauté disparaître du jour au lendemain. Le médecin l'examine donc et le résultat n'est pas du tout réjouissant parce que Marianne est atteinte d'une acromégalie. Hein? Quoi? C'est quoi la mégalie en fait? Alves, tu nous expliques s'il te plaît? Acromégalie, du grec acro qui veut dire extrême et mégalos qui veut dire grand. L'acromégalie est une maladie qui provoque l'accroissement excessif des membres, notamment les mains, les pieds et surtout la tête, ce qui est déjà le cas pour Mary Ann. D'ailleurs, les femmes sont plus susceptibles de la voir que les hommes, mais dans tous les deux cas, ceux qui en souffrent voient leur espérance de vie diminuer de 10 ans. Parlant d'acromégalie, on en a déjà parlé dans une vidéo, celle de Maurice Tillet, et le lien est en description. Au point où elle est, on peut dire que tout va plus ou moins bien, puisqu'elle n'est qu'à la phase 1 de sa maladie, mais aussi de sa souffrance. Nous entrons donc dans la phase finale de sa maladie, mais aussi de sa souffrance, puisqu'à ce stade, son état de santé s'est déjà carrément dégradé, et pire encore, elle a déjà perdu son travail en tant qu'infirmière. La raison, selon les docteurs, les patients viennent à l'hôpital pour guérir, pas pour voir un film d'horreur. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas moi. Et comme si ça ne suffisait plus qu'elle soit déjà devenue méconnaissable et qu'elle ait perdu son travail, son mari n'arrive même plus à la regarder dans les yeux. Bon, j'avoue, ça c'est moi qui ai ajouté. En parlant de son mari, je suis sûr qu'il aura un rôle important à jouer dans cette histoire. Son mari meurt. Et vu que c'était le mari qui ramenait les sous au foyer, la situation financière de la famille dégringole. Marianne se retrouve donc dos au mur, sans un sou, sans un travail, sans mari, San Pellegrino. Elle décide donc de travailler dans un cirque, d'ailleurs ce qui marche pas mal, et le peu de revenus qu'elle a l'aide à survivre elle et ses enfants. Oh, ses enfants sont toujours là? Tu pensais quoi, que les enfants allaient fuir? Moi méchant. Marianne se sent plutôt bien dans les cirques, puisque ça lui rapporte quand même assez de pecunia, mais ce n'est pas assez. Pour plus de dineros, si señor, alors elle tente un gros coup. Quelque chose qui lui rapportera un max d'argent et qui la mettra à l'abri pour le reste de sa vie, elle et sa famille. Alors elle s'en va en tant que participante pour participer à un tournoi de beauté. C'est pas de la blague. Ce fameux concours de beauté a donc pour but de désigner la femme la plus laide au monde, mais ça reste quand même un concours de beauté. Et ce fameux concours, à votre avis, qui le remporte? Après avoir remporté ce fameux concours, elle attira sur elle le regard de plusieurs agents différents, agents de cirque,
Et enchaînant spectacle après spectacle, elle sera même invitée aux États-Unis, elle deviendra une image phare du cirque. Et pour les personnes souffrant d'acromégalie ou bien des problèmes de santé similaires, elle deviendra comme une sorte de référence du milieu. Et une fois au sommet, elle fera tout pour y rester, mais de manière assez différente. Je vous explique. Pour garder son titre de champion du monde de la femme la plus laide, elle ira jusqu'à menacer de poursuivre en justice tout celui qui se prétendrait être plus laide qu'elle. Bizarre. Bien sûr que ça fait polémique, les gens commençaient à parler en disant « Non, c'est honteux, non, c'est pour l'argent, faut la pendre, faut la tirer des flèches !» Mais tout ça en réalité, à Marie-Anne, ça ne disait absolument rien. D'ailleurs, elle s'est confiée lors d'une interview dans laquelle elle avouera que tout ce qu'elle fait, en réalité, elle ne le fait pas pour elle, mais plutôt pour ses enfants. Premièrement, pour qu'ils ne manquent de rien, et deuxièmement, pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Une vie heureuse, une vie qu'elle-même n'a pas pu avoir. Puisque toi est une femme, Marie-Anne s'éteindra en 1933 et dans son testament, elle demandera à ses enfants de l'enterrer en Angleterre. Souhait qui sera réalisé car Marie-Anne Bevan repose en ce jour en Angleterre au cimetière de Brooklyn and Ladywell. Cette histoire nous apprend deux choses. Premièrement, que nous vivons dans une société dans laquelle il est plus facile de juger par l'apparence et dans laquelle la beauté intérieure est négligée. Et deuxièmement, fous-moi la paix avec tes deuxièmement là. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter ainsi que de partager. Moi je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas, le plus important chez une personne, ce n'est pas son physique, mais plutôt la beauté de son cœur. Et Talibi sauté. Mais oui, c'est clair.